Dans cette petite vidéo, on va faire un petit tour du potager. Mais juste avant, on va voir le tilleul qui est en fleurs. Voilà. Par contre, les abeilles, là, je vous dis pas, ça y va. On n'entend pas la vidéo, mais là, il y a du monde. Bon, on va faire un petit tour du potager. Voilà, j'avais mis des tomates. Elles ont presque toutes repris. Il y a juste un petit souci, c'est que dans toute la zone, là, cette partie-là, là, la partie derrière est sous la serre, il y a des courtilières. Elles s'attaquent un peu à tout. L'année dernière, j'étais tranquille, elles ne s'attaquaient pas aux plants de potiron. Mais cette année, il y en a qui se sont fait manger, ainsi que quelques tomates aussi. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elles ne touchent pas pour le moment ce qu'il y a sous la serre. Bon, ça c'est déjà pas mal. Cette partie-là non plus, pour le moment. Il y a eu quelques attaques où il y a les tomates. Il y a, je crois, 3 plants qui ont été grignotés. En fait, elles mangent les racines. Et puis voilà, les fèves sont en fleurs. Ça, c'est top. Pour l'instant, pas d'attaque de pucerons. Je touche du bois pour que ça dure. Là, sous la serre, tout se passe bien. Les plants poussent tout doucement. Il n'y a que les tomates cerises là-bas qui sont tout au fond. On ira voir après. Qui se développent bien. Je vais vous montrer maintenant, comme ça sera fait. Alors là, on va arriver vers les tomates cerises. Elles se développent vachement bien, plus vite que les autres. Il faut déjà à peu près 50 cm là. Et comme vous savez tous, ces tomates vont grimper sur les tuteurs là. Et moi, je voudrais qu'elles montent un peu plus haut, alors j'ai installé 2 cordes. Donc ils seront pas tendus pour le moment, parce qu'il me faut, j'achète des crochets pour mettre au bout. Et ça sera fait bientôt. Et comme ça, les tomates, je mettrai une ficelle qui ira de là jusqu'à la corde. Et puis elles pourront monter jusqu'au dessus. Alors là, ça c'est des tomates ananas. Bon, on va passer à la suite, on va passer à l'endroit qui me pose beaucoup de problèmes. C'est la partie qui est ici. Bon, ça c'était un chat, mais on ne l'a pas vu. Oui, là j'avais 3. Je vous l'avais déjà dit, ça, je crois. Il y avait 3 piments qui se sont fait manger, pareil, par les courtilières. Puis là, certains pieds de potiron qui se sont fait grignoter. Bon, il y en a qui commencent à partir, ceux-là, là. Les potirons. Il y a même un potiron qui se forme là. J'espère qu'elles vont pas y toucher à ceux-là. Parce que ça risque d'être une catastrophe après. Sinon, je verrai bien sur
Suivant cette année, ce qui restera dans cette zone-là, si c'est vraiment une catastrophe, ouais, j'essaierai de trouver une solution. Soit cultiver dans des pots. Là j'ai des gros pots comme celui-là qui fait une bonne taille. Et bah, les courtilias normalement ne devraient pas aller dedans. Enfin, je ne le laisserai pas dépasser de 10 cm. Non, j'essaierai de cultiver dedans, on verra bien. On essaiera ça l'année prochaine. Donc, je pensais à une autre solution, c'est mettre un... Bah, tout décaisser ce qu'il y a là. Ça partirait tout à la dèche. Et mettre un grillage tout fin sur le fond pour pas qu'elle vienne qu'elle vienne manger les plantes simplement. Après je vais voir ce qui est le mieux. Alors on va passer à la suite pour pas que ça dure trop longtemps. Bah, les petites salades. Là c'est où il y avait mes tulipes. J'ai mis des salades tout le long. J'ai mis aussi pareil des ronces là pour éviter les attaques d'escargots, de limaces. Puis voilà, il y a de l'avoine qui poussait, donc je l'ai laissé. Pareil, je pense que je vais garder les graines. Et dans l'autre potager, on va aller faire un tour. Il y a de l'orge. Que pareil, je vais la laisser pousser. Ça fera des graines. Et puis ça fera un petit peu de paille pour le potager. Allez, on va aller voir ça. Voilà, la suite c'est ici. Bon, ça va me faire pas mal de graines. Et on a les crônes qui poussent bien. L'artichaut, il a un peu du mal, mais il a l'air de refaire des nouvelles feuilles. Alors je pense que il est sauvé. Et pareil, le topinambour, il y en a un autre qui a poussé à côté. Donc celui-là pareil, il n'a pas l'air de se faire manger pour le moment. Bon, on va passer à la suite. Voilà, on a les haricots à rames. C'est des haricots à rames Scopolo là, ouais. Ouais, bon, c'est un peu dur à dire. Voilà, qui pousse bien. Là, j'y ai rajouté quelques choux. Comme la ligne là, ça n'avait pas poussé, du coup j'ai mis quelques choux et j'en ai mis un petit peu là-bas. J'espère qu'avec le vent ça va aller. Là on a les pommes de terre. Donc c'est un peu là. J'y passe tous les jours parce qu'il y a des dorifores, alors je les enlève. J'en enlève tous les jours. Je fais une tournée tous les jours pour les enlever. Dès que je vois des œufs, je les enlève aussi. On a là les oignons qui vont bien. Patates douces, c'est un peu du mal à pousser, je trouve. Là, on a pareil les tomates qui se développent bien aussi. Faut que j'y rajoute un peu de paillage par-ci par-là. Là, c'est la petite réserve d'eau.
Là aussi, la pomme de terre aussi, qui pousse très bien. Il y en a même qui sont en fleurs. C'est sur cette zone-là qu'il y a le plus de doryphores. Là, on peut voir, elles sont en fleurs. Puis voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Bon, bah, je vous dis à bientôt et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, à bientôt les jardiniers.